Crypto.com qui change ses pourcentages de cashback directement sur ses cartes de crédit. Est-ce la fin? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on attaque avec un sujet qui a dû faire beaucoup de bruit. Et c'est tout simplement le changement des rates sur les cartes de crédit Crypto.com. Évidemment, j'en possède une parce que c'est très pratique. Ça m'a coûté quasiment rien et je l'ai largement replacé depuis que je l'ai acheté. Et j'imagine que je suis très clairement pas le seul dans cette position. Et du coup, on va regarder ce qui s'est passé. Si tu suis un minimum ce qui se passe et l'actualité, tu as vu te rendre compte que le cours s'est un petit peu pété la gueule. On est passé de 40 centimes de dollars du coup à environ 0,3, du coup 30 centimes de dollars. Un bon petit moins 25%, très rapide, très violent, et ça c'est dû à une simple annonce, simplement le changement en fait des rates pour le CRO, pour le cashback que tu vas obtenir en utilisant la carte de crédit. Voici du coup les rates qu'on avait jusqu'à présent. La Ruby proposait 2%, c'est la carte que la majorité des gens ont. Maintenant, la rate sur la Ruby va passer à 0,5%. Autant te dire que c'est quasiment négligeable, c'est-à-dire que si tu dépenses 100 €, tu vas récupérer 5 € de cashback. Non, même pas, je raconte des conneries. C'est-à-dire que si tu dépenses 100 €, tu vas récupérer 50 centimes de cashback. Ouais, c'est douteux. Ouais, clairement, ouais, ça vaut absolument pas le coup, ok. Si tu as une Jade, tu vas passer de 3% à 1,5%. Ok, c'est quasiment, en fait, tu repasses même pas au niveau de la Ruby d'avant, tu passes un cran en dessous. Si tu as une IC, tu vas passer à 3%, du coup c'est l'équivalent de passer à celle d'en dessous. Et si tu as une Obsidian, tu vas passer à 5%, c'est l'équivalent de passer en dessous. Il y aura également une mise à jour, en fait, il n'y aura plus les stacking rewards. C'est-à-dire que si tu avais une Jade, une IC ou une Obsidian, à l'époque, ou encore maintenant, tu pouvais bénéficier en fait d'un pourcentage sur le CRO que tu avais stacké et tu générais un APY dessus. Tout sympathique, ça permettait de pas bloquer ta position pour rien ou alors juste pour les bénéfices de la carte, ça permettait également d'accroître ta position en CRO. À présent, ce ne sera plus possible. J'ai reçu un mail, je sais pas si c'est véridique ou pas, mais qu'a priori ce serait encore valable pendant une certaine durée sur la IC et la Obsidian, à voir si ça se confirme ou pas. Ok, du coup évidemment quand le marché a compris ça, il y a eu quand même des sacrés mouvements. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais les bonus comme Spotify ou Netflix ne sont pas changés. C'est juste le rate sur le cashback. Voilà. Du coup, si par exemple sur celui-ci, sur la Ruby, par exemple, moi je sais j'ai le Spotify gratuit, grâce à ça, je vais toujours avoir le Spotify gratuit, en tout cas payé en CRO par la boîte. Pareil pour ceux qui ont le Spotify plus le Netflix, etc. Ça ne change absolument pas. Le souci, c'est que beaucoup de monde ont vu ça et se sont dit, écoute, 0,5% de cashback, c'est R, c'est vraiment R. Et du coup, on arrête les conneries. Simplement, on va vendre le CRO et on va chercher quelqu'un qui a le même produit mais avec quelque chose de plus intéressant. Parce qu'il suffit d'aller voir chez Binance et autres, il y a des offres qui sont maintenant beaucoup plus intéressantes pour des investissements plus faibles. Sachant que maintenant chez Crypto.com, on te demande plus une certaine quantité de CRO mais bien une certaine quantité d'argent. Du coup, ça commence à être beaucoup plus intéressant d'aller voir chez la concurrence. Avant d'aller plus loin et d'expliquer un petit peu pourquoi ils ont changé ça, il faut comprendre quelle est la stratégie là derrière. Crypto.com, ils ont utilisé une stratégie extrêmement agressive. Ils ont dit, on va s'arranger pour choper des nouveaux utilisateurs, et pour choper ces nouveaux utilisateurs, on est prêt à payer. On est prêt à payer très cher s'ils vont venir bloquer du CRO sur notre carte. C'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils continuent de payer les abonnements sur Spotify, sur Netflix et compagnie. C'est également pour cette raison-là qu'ils ont ce système de cashback qui permet en fait de les placer très haut jusqu'à présent. Simplement parce qu'avec un investissement de 350 $, tu pouvais choper une carte Ruby et avoir tes 2% de cashback plus le Spotify qui était payé. Autant te dire que c'est très rentable pour quelqu'un qui utilise un minimum sa carte bancaire. Pour te dire, j'ai carrément oublié le code de mon ancienne carte bancaire, je m'en sers tellement plus, je me sers que de la Ruby à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour te dire à quel point ça a remplacé et changé mes habitudes. L'idée derrière cette façon de payer les gens, c'est véritablement d'attirer énormément de clients, que ce soit toi simplement parce que tu vas venir discuter avec que ce soit toi parce que tu as vu un influenceur ou autre en parler, ou alors toi simplement qui va venir parler de la carte à tes potes parce que tu vas choper un bonus de 25 $ plutôt, si le mec en fait à qui tu parles il va s'inscrire et il va prendre une carte Ruby.
Du coup, c'est très très intéressant d'un point de vue marketing. Malheureusement, ça a des coûts très importants sur la boîte et au bout d'un moment, c'est tout simplement pas sustainable. Ça tient plus. Au bout d'un moment, tu peux pas payer, donner de la thune à peu près à n'importe qui pour n'importe quelle raison gratuitement comme ça. Non, malheureusement, il faut que ce soit rentable pour toi de le faire. Là, on a atteint ce moment là où effectivement la pérennité de la boîte risque d'avoir des soucis si on continue de donner, de distribuer de l'argent gratuitement à tout le monde sous la forme de jetons CRO. Malheureusement, ça a eu un impact sur le prix du CRO et une bonne partie des gens qui n'étaient pas stackés vont pouvoir sortir, enfin en tout cas sont déjà sortis de leur position et ont déjà vendu. À mon avis, ça aurait été le cas pour plus de monde si les gens n'étaient pas bloqués pendant une certaine durée. Je crois que c'est 6 mois si je dis pas de conneries et n'essayez pas de sortir de cette position là. Du coup, très 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 dur. À savoir que ce genre de technique, elle est loin d'être isolée, hein. C'est ce qu'absolument toutes les boîtes font à l'heure actuelle, surtout dans la crypto. Pour remettre ça un petit peu en contexte, ça me fait beaucoup penser. Je suis en train de lire de 0 à 1 de Peter Thiel, c'est le cofondateur de PayPal, et il explique que c'est ce type de stratégie-là en fait qu'il a utilisé. Alors c'est un vieux bouquin, mais il explique en gros que c'est ce genre de stratégie-là qui a été utilisé pour faire croître PayPal. En fait, ils avaient un système qui permettait aux gens qui créaient un compte PayPal, sans aucune condition, de récupérer 10 € dépensables avec PayPal. Voilà, tu créais un compte, tu faisais venir un pote, t'étais payé comme ça, gratuitement. C'est un petit peu le même système qu'ils sont en train d'utiliser sur les banques en ce moment pour essayer de récupérer des clients. Même si je suis pas trop sûr pour le système pour les banques, je t'avoue que ça me semble très très fishy. Mais bon. Le système pour PayPal, c'est comme ça que ça fonctionnait et c'est en fait un coût d'acquisition si tu veux. Tu vas payer et c'est pris en compte par le marketing et tu espères générer de l'argent parce que tu imagines que les gens qui viennent vont rester. Le souci, c'est que Crypto.com, la seule raison pour laquelle la majorité des gens sont chez eux, c'est leur carte. Je veux dire, moi je serais jamais passé de chez Binance à Crypto.com s'il n'y avait pas eu leur carte. J'achète jamais de crypto sur crypto.com simplement parce que c'est pas pratique, l'interface est loin d'être exceptionnelle. Moi, c'est juste pour le cashback et de temps en temps parce qu'il y a certaines cryptos qui peuvent m'intéresser qui sont sur crypto.com et pas sur Binance parce que Binance c'est un poil plus gros. Mais sinon, globalement, je l'utilise pas et j'imagine que c'est le cas pour la majorité des gens qui vont pas utiliser crypto.com, simplement qu'ils l'utilisent juste pour les bénéfices de la carte. Malheureusement, on se rend compte qu'effectivement c'est le cas et c'est pour ça qu'on a eu cette énorme chute au niveau du CRO, là où les gens sont pris conscience que clairement en fait ça pouvait devenir dangereux. Voilà. Du coup maintenant, quelles sont tes options ? Il y a plusieurs solutions, hein. Soit tu continues de rester chez crypto.com parce que te payer un Spotify par mois c'est plutôt sympathique, plus les 0,5% si tu as une Ruby, ou alors les autres rates qui, mine de rien, reste quand même assez sympathique comparé à ce qu'on peut avoir sur des banques traditionnelles ou autres en France, là où on va jamais te payer pour faire des transactions, hein, clairement jamais. Ça reste toujours assez sympathique. C'est clair que passer de 2% à 0,5, ça fait mal, mais malheureusement c'est le jeu, c'est comme ça. Soit tu décides d'aller faire la chasse et d'aller chercher d'autres banques, d'autres crypto-monnaies, d'autres choses qui peuvent te permettre tout simplement d'avoir les mêmes avantages ou encore plus d'avantages pour un prix inférieur ou alors quelque chose de plus intéressant pour toi. J'ai cherché vite fait, je suis tombé sur Plutus par exemple, et à mon avis il y en a tout plein d'autres. Tu peux même aller chez Binance, qui eux vont proposer un certain pourcentage de cashback, ici 3% de cashback, plus une carte Spotify, un abonnement à Spotify, et malheureusement des pourcentages, et bon, à voir, et jusqu'à une certaine dépense par mois, du coup c'est pas si intéressant que ça, et regardez un petit peu comment tout ça se présente. Mais en tout cas, il y a plein d'alternatives, je suis en train de faire mes recherches, j'ai pas totalement terminé de faire mes recherches, mais il y a des choses qui sont assez sympathiques. Plutus, j'imagine qu'ils vont aussi changer, parce que là, à l'heure actuelle, si tu veux choper 4% de reward et 4 perks, ce qui sont quand même assez sympathiques, c'est-à-dire que tu peux choisir 4 de ces choses-là. Tu peux avoir soit de ça, soit de ça, soit de ça, soit de ça, peu importe. Soit par exemple l'abonnement gratuit chez Spotify, chez Netflix et de l'argent directement chez d'autres entreprises, peu importe ce que c'est. Ça peut être assez intéressant, mais par contre à l'heure actuelle, 250 PLU, du coup des jetons Pluton, ça revient à 2500 $, du coup ça reste quand même assez onéreux. À voir comment tout ça va se développer, 2600 $ même, ça reste quand même assez onéreux, même si c'est plutôt sympathique le 4% de reward et les 4 perks. À voir, évidemment, il risque d'y avoir d'autres choses, d'autres projets,
d'autres trucs, hein, d'autres idées qui vont émerger, et surtout, comme on a pu le voir, il y a certaines choses qui se sont bien développées, notamment Plutus, comme tu peux juste le voir sur cette courbe-là. Le jour de l'annonce du CRO, il a fait un bond presque x2. Voilà, plutôt sympathique si tu avais du Plutus et que tu avais anticipé ça. Majorité des cas, j'imagine que c'était bloqué, du coup, ça ne servait absolument à rien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Du coup, à voir, il risque d'y avoir pas mal de concurrence, à mon avis, sur les prochaines semaines, prochains mois. Et on va voir qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va récupérer des parts de marché. Ça me semble être un combat très très intéressant. Merci à toi pour ton attention. Si tu es au courant de quelques projets qui font ça, je pense que je vais également changer ma carte, hein, évidemment, pour passer chez quelque chose de plus intéressant. Et oui, on est un mercenaire ou on l'est pas. Du coup, si tu as des bons plans, si tu as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je regarderai et je ferai très sûrement une vidéo pour proposer un remplacement à la carte de chez Crypto.com. Voilà pour ça. Merci à toi. Ciao!